Tandis que Papa Bitcoin d'un côté cherche tant bien que mal à trouver un rebond et à essayer de s'extraire de sa borne basse de son range, on a des altcoins qui réalisent des performances juste monstrueuses. Donc 2022, on voit qu'on a une Bitcoin dominance qui chute, des altcoins qui nous offrent de très grandes opportunités. On va aller voir ensemble Ethereum, le Chainlink ainsi que le XLM. On va aller voir par la même occasion le One Inch, le Compound et le The Chain. Donc restez bien dans cette vidéo, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 5 janvier 2022 et il est ici 11h48. On voit qu'on a un Bitcoin avec 0,6% à la hausse, il est au 46 812 $. On a créé une frayeur hier, on est venu ici dans la dernière, j'ai envie de dire, dernière zone de notre range, donc de la borne basse, et à ce moment-là, on est en train de trouver un certain rebond. Donc évidemment, vous le savez, je vous l'explique depuis un certain temps, tous les indicateurs de momentum montrent que les acheteurs sont présents et sont ici en train de recharger leur force, j'ai envie de dire, pour préparer un mouvement haussier et qu'il risque d'arriver d'ici peu. Mais tant qu'on ne vient pas extraire ici le Bitcoin de l'une de ces deux bornes, lorsqu'on ne vient pas le faire sortir de ce range, eh bien il ne se passera rien. On a un Ethereum ici qui nous montre une certaine force acheteuse, 1,37% à la hausse, il est ici aux 3831 $. Sur la majorité du top 30, c'est assez mitigé comme d'habitude, mais on a toujours certains projets, notamment le Chainlink qui nous pousse 9,86% à la hausse. On a Atom Cosmos avec 2,29, il est ici sur 55% de hausse en une seule semaine. Donc on voit que vraiment ici, il a très bien performé. On voit qu'on a 9,47% pour le Phantom, Uniswap encore une fois avec 3,88 et Internet Computer qui nous pousse 22,09 et mon petit chouchou que vous savez pour 2022, le Stellar Lumens qui nous pousse 3,81%. Donc de grosses performances là encore du côté de la DeFi. On a Ethereum qui se monte assez fort et qui commence ici à être assez résilient par rapport à ce que le Bitcoin fait. Donc c'est exactement ce qu'on va aller voir dans cette vidéo. On va essayer d'aller saisir toutes les opportunités que le marché crypto-monnaie peut nous présenter. On est ici sur Twitter et ça va être assez rapide aujourd'hui. J'ai pas trouvé forcément énormément de tweets. En ce moment, j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de FUD. Donc de toute façon, même toutes les news qui sont présentes sont assez faussées, j'ai envie de dire. Mais on a Grégory Raymond ici qui nous met en avant que malheureusement, il y a eu un troisième incident en seulement quelques mois sur les réseaux Solana. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est tout à fait normal, j'ai envie de dire. C'est un projet qui est naissant, qui est assez jeune. Et donc de cette manière, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'utilisation, de plus en plus d'utilisateurs, de transactions. Et donc c'est assez compliqué ici pour Solana d'arriver à tout le temps se développer, continuellement faire en sorte qu'il n'y ait aucune faille lorsqu'ils agrandissent leur réseau. Parce que leur réseau doit s'agrandir, doit faire en sorte qu'il y ait un maximum d'utilisateurs qui arrivent. Et donc le but maintenant pour nous en tant qu'investisseurs, ça va être de s'assurer que Solana arrive à répondre à tous ces problèmes, qu'ils arrivent évidemment à sceller ces failles et surtout qu'il y en ait de moins en moins au plus en avance et qu'ils arrivent totalement à régler le problème. Et comme nous le dit ici Paul de Crypto Formation, il nous dit ici l'écosystème de Solana s'est développé massivement en 2021, ce n'est que le début et c'est réel. Regardez ici tous les projets qui sont maintenant actuellement simplement dans l'écosystème de Solana, c'est assez incroyable. Donc tout ça, c'est simplement des projets sur lesquels il va y avoir des transactions et donc de cette manière, il faut que maintenant Solana arrive à s'adapter et arrive à trouver des solutions par rapport à tout ce qui va pouvoir se passer. Évidemment, nous, en tant qu'investisseurs, on veut s'assurer ici que cette blockchain reste fiable et que même si il y a de plus en plus de transactions et qu'ils doivent se développer rapidement, eh bien, ils arrivent petit à petit à résoudre le moindre problème. La team Logique, je sais que ça fait un certain temps maintenant que je ne vous l'ai pas mis en avant, simplement parce que voilà, je sais qu'on était dans une période qui faisait assez peur et on ne sait pas trop dans quelle direction part le marché crypto-monnaie. Mais je vous rappelle que j'ai créé un outil qui s'appelle Formation sur mesure, à l'intérieur duquel je vous divulgue toutes mes stratégies, mes plans d'action d'investissement en trading et en crypto-monnaie aussi long terme, vous le savez. Donc n'hésitez pas à aller voir, le lien est en description. Ça va me permettre à moi de pouvoir vous mettre en avant toutes mes stratégies, mais de manière très ciblée. On n'est pas ici sur des grands packs de formation à 1500 € comme vous les connaissez habituellement. Non, absolument pas. Ici, je réponds à votre propre besoin. Et donc, n'hésitez pas à aller voir la page. Je vous explique tout ici dans cette vidéo. Vous allez voir, ça n'a rien à voir par rapport à ce que vous connaissiez habituellement. Et chaque programme contient à l'intérieur des informations qui ont une très haute valeur et qui peuvent très largement vous permettre de multiplier vos profits, mais aussi évidemment de diminuer vos erreurs parce qu'aujourd'hui sur le marché crypto-monnaie, c'est ça qui punit la majorité des investisseurs. Donc vous allez rejoindre votre espace débutant ou confirmé, ça dépend de ce que vous êtes. Et donc par exemple, si on rejoint ici l'espace débutant, vous voyez que vous avez tous mes programmes, les 3 fantastiques dans lesquels je traite les volumes, le MACD ainsi que le ruban de moelle mobile, les Shandong japonais dans lesquels je vous apprends à lire cette disposition graphique qui est utilisée par 85% des analystes graphiques. On voit qu'on a ici le trading c'est bien, le hodling c'est mieux, dans lequel je vous partage uniquement des plans d'action et des stratégies d'investissement long terme qui vont vous permettre d'avoir directement clé en main des indicateurs et des indications pour savoir quand acheter ou quand vendre par rapport au Waze, donc par rapport à la smart money, au gros argent. Ici, grâce à ce programme, vous allez pouvoir totalement suivre le gros argent et savoir qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils achètent, est-ce qu'ils vendent, est-ce qu'ils accumulent, est-ce qu'ils commencent à distribuer et donc pouvoir totalement les suivre. Et ensuite, vous avez mon dernier programme, comment sortir du bull run copyright. Vous le savez à l'intérieur, évidemment, son nom parle de lui.
lui-même. Je vous explique comment sortir du bull run, comment savoir déjà quand est-ce qu'il va y avoir la fin du bull run et donc sans doute le début du bear market et comment faire en sorte de maximiser vos profits sur cette dernière phase du marché qui généralement nous offre par la même occasion une altcoin season juste monstrueuse dans laquelle on peut totalement avoir des profits assez incroyables. Donc n'hésitez pas, il y a en plus 50% de réduction comme vous le voyez actuellement sur ce programme, étant donné que c'est mon dernier programme. Je suis en train de travailler sur le prochain programme là aussi, donc ça veut dire que les 50% de réduction malheureusement sur ce programme vont être enlevés. Donc sautez sur l'occasion pour vous préparer à 2022. De toute façon, vous le savez, ce bull run commence à être de toute façon assez long. On est dans tous les cas plus proche de la fin que du début et il faut absolument essayer de mettre en place les outils nécessaires. On est ici sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed qui n'a pas grandement évolué, j'ai envie de dire, depuis hier. On est toujours dans la peur 24, la psychologie de marché reste dans ce sentiment de frayeur et c'est un très bon signal, vous le savez maintenant. Un social index sur up, un market order flow en recherche neutre cet après-midi. On était évidemment venu faire une frayeur, revenu tester un niveau de support entre les 45 624 et les 45 506 $. On voit qu'on est en train de faire un rebond ici sur un double bottom, ce qui est un bon signal, maintenant vous le connaissez. On a cassé la ligne de coup, on est venu rebondir dessus et on est en train de la valider en tant que support. Donc là, il y a tout ce qu'il faut, on devrait revenir chercher cet objectif ici aux 47 432 $. Par contre, attention maintenant, c'est une zone ici évidemment qui nous a fait du tort dans le passé. On voit qu'on a eu des gros fake out à chaque fois et finalement on s'est fait renfoncer et de toute façon, on a encore cette zone ultime ici des 48 000 $ qu'il va falloir réussir à franchir fortement à la hausse et à valider en tant que support. Donc voilà ce qui se passe en 4 heures, on est toujours en train d'évoluer dans ce range. On voit qu'on a un double bottom ici qui malheureusement s'est annihilé, j'ai envie de dire, étant donné qu'on a un bottom ici qui est plus haut que les précédents bottoms. Donc là maintenant, on est simplement en train d'essayer de se remettre dans une structure de retournement haussière puisque on a cassé cette trend de baissière, on a mis en place un double bottom, on l'a validé en tant que support. Donc maintenant, il va falloir qu'on surveille bien ce qu'il se passe et surtout qu'on arrive à récupérer des zones qui sont clés. On est sur un support ici entre les 46 767 et les 46 655. On a réussi ici casser cette ancienne zone de résistance puisqu'on était en dessous. Donc ça, c'est un bon signal. Maintenant, il faut vraiment qu'on arrive à valider les 48 000 $, la cassure et qu'on fasse rentrer du volume. On va aller voir maintenant sur les graphiques, évidemment, ce qu'il se passe avec nos indicateurs. Ça va nous permettre de savoir réellement où se déverse la force. Est-ce que les acheteurs sont plus présents que les vendeurs? Est-ce que les vendeurs sont plus présents que les acheteurs? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va aller voir tout de suite. Ok, la team logique, on est ici sur le Bitcoin en daily. Donc, comme d'habitude, on est toujours en train d'évoluer dans ce range qu'on a matérialisé. On voit qu'on serait ici environ avec une borne haute aux 51 000 $ et ici une borne basse qui serait aux 45 650 $. Donc, à l'intérieur ici, on est revenu tester la borne basse à 2 reprises et même à plusieurs reprises puisque on est en train de la marteler. Et vous le savez, c'est généralement comme ça ici que les waves testent la demande à fond. Donc, ici, on martèle pour tester la demande et si on arrive à s'y extraire, alors à ce moment-là, peut-être qu'on a un marché qui est mûr, un Bitcoin qui est mûr et donc des acheteurs qui ici veulent voir un Bitcoin partir plus haut. Ça nous permet ici quoi? Ça nous permet simplement de créer de la peur par la même occasion. Par contre, attention, au plus on vient taper sur un niveau de support, au plus il a des chances de céder. Donc, il va vraiment falloir que maintenant on essaye de s'en extraire et de totalement s'en détacher, j'ai envie de dire, parce que si malheureusement il vient à céder, alors là, à ce moment-là, on risque de revenir chercher cette mèche aux 41 812 $. Mais j'ai pas vraiment cette impression qu'on va aller chercher cette zone. Pourquoi? Simplement parce que je vois en ce moment sur YouTube, sur Twitter et un petit peu sur tous les réseaux sociaux que tout le monde s'attend à cette zone. Tout le monde attend ce dernier dip, tout le monde a placé des ordres et donc ça m'étonnerait, j'ai envie de dire, qu'on ait envie vraiment de totalement aller permettre aux acheteurs de totalement se recharger et donc de une fois de plus créer de l'euphorie pour les acheteurs parce que c'est une zone qui est totalement attendue, alors que ici on a bien évidemment encore pas mal de positions short à aller liquider qui sont initiées. On a ici la zone des 51 926 et comme je vous le rappelle, les 60 000 $, c'est vraiment là-haut qu'il y a tous les stop loss des shorts. Maintenant on est allé taper les longues, on a testé la demande, donc ce serait bête je pense maintenant d'essayer de repartir ici. Alors à moins de faire un flash crash, évidemment une petite mèche perdue pour tester la demande et d'essayer de totalement ravaler et partir de l'autre côté, mais sinon je n'ai pas cette impression. Et je vous rappelle aussi qu'on n'est pas en train de réaliser ici un range dans n'importe quelle zone, on est entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci. C'est une zone de rechargement acheteuse, ce qui permet ici simplement d'avoir une accumulation dans une zone d'accumulation et donc de voir ici que les acheteurs sont en train de se présenter. Alors comment est-ce qu'on voit que les acheteurs sont en train de se présenter? Eh bien regardez sur le MACD, on voit qu'on fait ici des bottoms qui sont de plus en plus hauts, alors que si vous regardez sur le cours, on fait ici des bottoms qui sont de plus en plus bas. Notamment d'ailleurs avec le dernier bottom qu'on est venu faire, ça a été le plus bas qu'on ait réalisé, alors que ici on est bien plus haut que les précédents. Donc là ça nous montre qu'on est dans une disposition haussière, que le gros argent, la smart money, que la force actuellement est plus en train de se déverser pour les acheteurs. On réalise évidemment des creux ascendants, donc ça nous permet de déverser la force sur les acheteurs. Donc voilà, on est revenu tester la zone de neutralité, revenu tester la ligne de coup aussi du double bottom qu'on avait cassé. Donc ça c'est pareil, un très bon signal une fois de plus. Donc si on arrive ici à trouver un rebond dessus, on devrait pouvoir ici maintenant essayer à nouveau de remettre en place des creux ascendants et donc d'avoir les acheteurs qui se présentent. Je vous rappelle que sur le MACD, ce qui se passe, c'est qu'on a des signaux qui sont bien à l'avance et c'est peut-être sans doute pour cette raison que j'ai été euphorique assez rapide. C'est parce que ici les signaux nous ont été donnés très rapidement. Donc de cette manière, je savais que la smart money était encore en train d'accumuler, mais
mais il est très compliqué pour les acheteurs de totalement montrer ça sur le cours, étant donné qu'il y a encore une forte pression vendeuse, étant donné qu'il y a encore de la peur et des personnes qui vendent évidemment à perte. Et donc de cette manière, les acheteurs, pour essayer de reprendre la main sur les vendeurs, ils vont avoir un travail qui va être assez conséquent, d'où cette période de latéralisation dans laquelle ils vont devoir récupérer les liquidités, montrer que la demande est présente, tester la demande par la même occasion des autres acheteurs, parce que les waves sont d'un côté, mais ils doivent aussi tester la demande du marché dans sa globalité. Donc voilà, pas mal de choses à mettre en place avant de pouvoir se dire ok, on peut vraiment partir, et surtout avant de pouvoir permettre ici au prix d'un actif de pouvoir se dégager de toute cette pression vendeuse. Donc on va bien surveiller ça, on voit qu'on n'a aucun volume, donc les acheteurs pour l'instant ne sont pas en train de s'essouffler, et ça c'est un bon signal aussi parce que ça permet d'accumuler, et quand on a vraiment ici cette décision d'aller casser cette zone et d'aller simplement sortir de ce range, alors à ce moment-là on risque de faire rentrer beaucoup de volume, de faire rentrer ici de la force et donc des acheteurs qui se présentent bien. Divergence haussière, très très belle divergence haussière, on reteste en triple bottom les 38-39, je vous rappelle qu'on était en train de simplement changer ça dans un double bottom, donc on avait ici un premier double bottom qui s'est validé et on est simplement ici en train de matérialiser un plus grand double bottom, donc ça reste un bon signal, on a simplement créé de la frayeur et testé la demande et donc vu qu'on est venu sur ce même niveau de support, c'est un bon signal, on devrait maintenant essayer de casser les 44-25 et ensuite revenir au contact des 52 RSI et c'est là évidemment qu'on va tout savoir. Normalement, si on arrive ici sous les 52 RSI prochainement, eh bien c'est à ce moment-là qu'on va savoir ce qui va se passer. Soit on met en place beaucoup de volume et donc là les acheteurs explosent tout, on a vraiment ce short squeeze et là on va défoncer les vendeurs et à ce moment-là vraiment on a ici une cassure qui est franche, soit malheureusement on fait encore avec pas beaucoup de volume, on fait un petit fake out, on fait comme si on passait au-dessus, finalement on se fait réintégrer et là à ce moment-là c'est plutôt un mauvais signal, ça montre que les acheteurs n'ont pas encore la force et donc bah évidemment qu'on va continuer d'évoluer dans ce range. Donc ce qu'on surveille maintenant, ça va être de la force acheteuse, on veut voir de la décision, on veut que les acheteurs se présentent, mais avec toutes les divergences haussières qu'il y a, avec ici quand même une consolidation depuis la cascade de liquidation baissière le 4 décembre 2021, ça fait quasiment un mois, ça fait même un petit peu plus d'un mois maintenant que on a réalisé ici ce range, donc ça commence ici à faire long, on a eu de la force qui a été récupérée, les acheteurs devraient totalement se présenter. Ensuite, on est ici du côté de Ethereum qui est toujours ici en train de jouer autour de cette trend de baissière. On voit que on est dans une belle disposition, on est revenu la tester en tant que support et on est en train de repartir. Si on arrive ici à casser les 3841 $, alors à ce moment-là, on casse la ligne de coup et donc on a un retour aux 4111, voire ici les 4169. Donc Ethereum, vous le savez, je vous l'ai répété déjà pendant pas mal de temps sur toute cette semaine, je pense qu'on a ici une belle opportunité pour cet actif parce que on a tous les signaux qui nous montrent que les acheteurs sont présents, mais simplement qu'il attend que Papa Bitcoin prenne sa réelle décision. Le ruban de mobile est petit en termes de résistance, donc ce qui peut évidemment être fait, c'est de venir le tester, finalement se faire légèrement rejeter avant de totalement exploser. C'est quelque chose qui pourrait se faire évidemment, et en plus de ça, on a un spike de volume profile qui est directement non loin du ruban de mobile, donc Ethereum pourrait faire une explosion, petit fake out, on se fait réintégrer, on revient tester le MA21 au 3875 et après on repart totalement. Donc voilà ce qui pourrait se passer un petit peu sur Ethereum, on a une seule zone ici qui va nous bloquer, mais c'est pour ça en fait simplement que les vendeurs sont vraiment là, et surtout que les waves, j'ai envie de dire, se font un malin plaisir de faire comme si les vendeurs étaient présents sur Ethereum, alors que ce n'est absolument pas le cas, on le voit dans les données on-chain, simplement parce qu'il y a ici cette zone qui a été fortement travaillée, et donc si les acheteurs veulent passer au-dessus, il va leur falloir pas mal de force, et donc si les waves, elles, essayent de faire en sorte de créer cette espèce de pression vendeuse, eh bien on y reste en dessous, on a l'impression que c'est vendeur, et finalement dès lors qu'on les casse, c'est à ce moment-là que Ethereum nous remonte évidemment toute la force qui a été accumulée sur cet actif. Si on regarde maintenant sur le MACD, là aussi triple divergence haussière, on était passé au-dessus de la zone de neutralité, on s'est fait rejeter, mais toujours un bottom plus haut que le précédent, donc la force est toujours pour les acheteurs, donc là encore accumulation qui est toujours réelle. On devrait normalement ici, si on casse la zone de neutralité, commencer à faire entrer ici de la force acheteuse, peut-être une légère correction avec un retest de la zone de neutralité avant de pouvoir totalement se relancer. Mais voilà, encore une fois, Ethereum est toujours plutôt bull et on est en train de réintégrer le range dans lequel nous étions, non loin des 50, donc c'est vraiment ici au contact des 52 RSI qu'on va voir ce qu'il se passe. Maintenant, ce qu'on attend de toute façon, c'est du volume. On n'a aucun volume ni des acheteurs ni des vendeurs, donc aucun des deux camps n'est présent. On est dans une phase de consolidation sur cet actif, on attend une décision. Ensuite, la Team Logic, un actif que je vous ai passé très souvent ces derniers temps et on est en train enfin d'assister à son grand décollage et ça fait super plaisir. On a le Chainlink, vraiment un actif qui malheureusement a été plutôt endormi pour toute la phase, j'ai envie de dire même de 2021, première phase du bull run. C'est pourtant un actif qui est primordial au marché crypto-monnaie en termes de fondamental, évidemment ce qu'il apporte au marché crypto-monnaie. Donc on voit qu'on est en train de casser ici cette zone de résistance entre les 23 ici dollars et entre les 63 dollars excusez-moi et les 23 dollars tout rond. Donc c'est maintenant un niveau de support qu'on est revenu tester, c'est un super bon signe. On voit qu'on est venu ici le casser directement avec du volume. On a retesté la demande avec cette mèche étant donné qu'on a eu une cassure qui n'a pas été franche et donc on voit que pour l'instant ça a été validé. Attention, maintenant on est dans une zone de résistance assez importante, vous voyez, de manière assez long terme, et si on regarde même de toute façon du côté des volumes profile, c'est toujours la même chose. Voilà, c'est
un spike de volume profile, c'est une zone qui a été extrêmement travaillée. Donc une zone de résistance, une zone que les bears vont défendre, donc une zone attention sur laquelle ici on peut avoir un petit peu de mal à totalement passer au-dessus, il va nous falloir du gros volume. Mais pour l'instant, si on regarde le gros volume, il est là, il n'y a aucun problème, les acheteurs sont présents, on a ici du gros volume qui est en train de se mettre en place, on a un volume acheteur qui est en train d'être totalement croissant, donc si ici vraiment on met en place du gros volume, on pourrait totalement péter et à ce moment-là essayer d'aller rechercher ici les 29 $, voire ici pourquoi pas les 34 $, et qu'il nous montre enfin de quoi il est capable, j'ai envie de dire. Techniquement, on assiste à ici une phase de consolidation depuis ici le 19 mai 2021. Donc on a encore largement de quoi montrer de la force acheteuse sur cet actif. Si on regarde maintenant sur le MACD, c'est exactement la même chose que sur la majorité des actifs. Énorme divergence haussière. On n'a pas réussi à retester la zone de neutralité simplement parce qu'on avait trop de force. Donc ça, c'est un bon signal aussi. Donc à ce moment-là, on devrait commencer ici à faire rentrer de la force pour cet actif. Si on regarde sur le RSI, on est repassé au-dessus des 50. On a cassé ici cette ancienne zone de résistance. Donc c'est un très bon signal. La chose que je vois maintenant, ce serait pourquoi pas une explosion. On touche les 70, on se fait rejeter. On revient tester un niveau de support où on met en place un double bottom, simplement, tout simplement même en testant les 50. Et après, on remet à nouveau énormément de force acheteuse. Donc à voir maintenant comment ça va se passer. Mais vous le savez, les 70 de RSI, c'est une zone qui va être assez défendue par les bears. Ça va être une zone aussi dans laquelle on va s'essouffler. On repart, hein, il faut quand même regarder d'où on repart à chaque fois. On repart quand même ici sur 55% de hausse. Donc si on y ajoute encore 55%, c'est un x2. Donc à ce moment-là, il faut quand même se dire qu'on risque d'avoir certaines prises de profit en arrivant ici dans les 29 $, peut-être les 34 $, cette zone ici hein, qui pourrait commencer à être simplement vendue pour les acheteurs. Ensuite, la Team Logic, on est ici sur le Stellar Lumens, donc le XLM qui est un peu dans la même disposition que le Chainlink mais en moins avancé. Et j'aime beaucoup faire ça parce que vous le savez, ça peut totalement se répercuter. On est venu casser une zone de support qui est clé, donc c'était une zone de résistance clé maintenant qui est support. On a fait un petit fake out, finalement on a réintégré double bottom dessus. Si on casse la zone ici, la ligne de coup au 0,29 centimes qu'on est en train de travailler actuellement, à ce moment-là on peut avoir une belle explosion sur cet actif. On a un gros double creux ascendant qui est en train de se mettre en place, donc on a un retour ici potentiel au 0,33, c'est un actif qui pourrait revenir. On a ici un volume qui est totalement décroissant pour les vendeurs, un volume qui est plutôt croissant pour les acheteurs, même si attention maintenant on n'a plus beaucoup de volume acheteur, donc il va vraiment falloir qu'on en fasse rentrer un maximum. À surveiller maintenant, on a une zone de résistance au 0,30 et évidemment la zone psychologique, et ensuite on a les 0,32 jusqu'au 0,33. Il va falloir qu'on le surveille bien, mais vous le savez là aussi c'est un actif qui range depuis un certain temps. On est rentré ici en période de consolidation depuis environ le 22 mai 2021, donc là encore ça fait peut-être 8 mois, 9 mois, quelque chose comme ça, donc c'est assez fou. Si on regarde sur le RSI, on a une belle divergence haussière, on est revenu tester les 50 de RSI, on est en train de trouver un rebond, donc là pareil, double bottom, retest des 50, normalement il y a tout ce qu'il faut. Si on casse les 53,74, alors c'est un actif qui peut ici nous permettre d'avoir de belles performances pour ces prochains temps, et en plus son fondamental est là. En 2021 il n'a pas réalisé de grosses performances, c'est typiquement le genre d'actif que j'adore. On a ici une belle divergence haussière et en plus depuis assez longuement, j'ai envie de dire, on est ici depuis le 18 novembre 2021, donc on a ici de la grosse force acheteuse, on n'a pas à aller retester la zone de neutralité, donc les acheteurs sont bien présents, double bottom qu'on est en train de mettre en place, donc il y a tout ce qu'il faut. Là aussi un actif à mettre dans votre watchlist, surveillez bien ce qu'il se passe. Ruban de moyenne mobile, on était simplement à l'intérieur, on a été rejeté, on reteste la moyenne mobile 21 périodes comme je vous le dis à chaque fois dans chaque vidéo, et un gros rebond, donc normalement on devrait cette fois-ci la casser et venir buter sur les 0,30, donc sur le MA89. Donc les amis, si vous kiffez les analyses, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, soutenez la chaîne, ça fait vraiment super plaisir, et surtout ça va permettre à de nouvelles personnes de pouvoir découvrir la chaîne et de comme vous réaliser de gros profits, parce qu'il est vrai que ces derniers temps on met en avant de gros projets et il y a de grosses performances qu'on a réalisées. Je sais que pas mal de membres de la Team Logic sont assis ici sur une mine d'or, j'ai envie de dire, sur vraiment des actifs qui ont réalisé de grosses performances, mais pensez toujours à vous payer, et deuxièmement pensez aussi que je ne suis pas conseiller financier, donc faites vos propres recherches et n'investissez que dans des actifs qui fondamentalement parlant sont bons. Ensuite, la Team Logic, on est ici sur un actif que vous avez été très nombreux à me demander d'analyser et je ne l'ai jamais analysé. Alors c'est un petit peu à tort, mais là maintenant on a vraiment une belle disposition et donc mon but va pouvoir de vous le mettre en avant, ça va être le 1 inch. Le 1 inch qui est simplement ici dans un double bottom et qui est géant. On voit qu'on a fait simplement ici une cascade et qu'on est simplement en train de réaliser un double bottom avec un deuxième bottom ici qui est directement sur le même niveau que le précédent. Donc pourquoi est-ce qu'on se dit que c'est acheteur? Pourquoi est-ce qu'on peut se dire peut-être que c'est un vrai double bottom et que c'est pas un fake out? Pareil, comme d'habitude, divergence haussière, les acheteurs sont là. Donc ici on a un bottom qui a testé la demande, les acheteurs sont là, on devrait avoir une relance, on était revenu tester les 50. Maintenant ce qui peut se passer, c'est que vu que nous sommes sur un double bottom, on peut revenir casser les 50 de RSI, revenir les tester en tant que support et cette fois-ci seulement se relancer. Donc on a le 1 inch ici qui devrait avoir une certaine libération des acheteurs de cette manière. On vient casser, on revient tester ici les 2,81,
on se fait rejeter, à voir, est-ce qu'on revient tester ici la trend de baissière ou non, sinon on fait simplement un double bottom, et à ce moment-là, on peut venir casser cette zone de résistance. Donc on a un actif ici qui en plus de ça, c'est bien fait rejeter, hein, on a bien corrigé, on voit depuis un certain temps, oh là là, en plus on a une grosse phase de consolidation, donc là on a vraiment un actif qui peut nous montrer de quoi il est capable sur l'année 2021. Fondamentalement parlant, il est très bon, il est dans un secteur qui, disons, a été assez sous-coté ces derniers temps, et donc c'est vraiment typiquement ce sur quoi, c'est typiquement le genre d'actif qui pour moi offre de belles opportunités. On voit que ici en termes de divergence haussière, on en a mis une en place, une très belle. On avait mis en place ici un double bottom, donc il y a tout ce qu'il faut ici pour vraiment avoir de la force qui se déverse pour les acheteurs. On attend simplement la cassure de cette trend qui nous maintient à la baisse depuis le 28 octobre 2021. À partir du moment où vous allez voir cette cassure et pourquoi pas un retest en tant que support, à ce moment-là les amis, on a un 1 inch qui pourra nous montrer de quoi il est capable. Ensuite la team logique, vous le savez, tout à l'heure je vous ai mis en avant le 1 inch qui était dans une certaine disposition, et comme je vous le répète, lorsqu'un actif se met dans une certaine disposition sur le marché crypto-monnaie, vous avez de grandes chances qu'il se répercute sur de nouveaux actifs, et la preuve en est là. Une fois de plus, on est un petit peu sur la même chose. On parle ici d'un très grand double bottom qui se met en place sur un actif qui a totalement dégringolé, un actif qu'on n'a plus vu beaucoup ces derniers temps. Donc regardez la taille du double bottom qui pourrait nous ramener aux 382 $, c'est assez fou. Donc on est ici simplement en train de retester la ligne de coup aux 237 $. Donc c'est la ligne de coup ici de ce double bottom. Donc on a le premier évidemment qui nous ramènerait d'abord dans un premier temps aux 290 $. Et si après on casse cette zone, à ce moment-là évidemment on peut aller rejoindre ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 383 $. On a du gros volume acheteur qui se met en place, et ça c'est un super bon signal. Les acheteurs sont présents, attention quand même, les mèches sont quand même revendues, donc de toute façon je pense que cette zone ici est défendue par les bears, mais si on assiste ici à une cassure, alors à ce moment là les acheteurs vont totalement prendre la main, et c'est à ce moment là que on va vraiment avoir un gros mouvement, et on a l'impression qu'il y a quand même une certaine pression vendeuse, donc il y a quand même ici là aussi des liquidités à aller chercher, donc des liquidations de positions short à pouvoir faire, avec un gros mouvement ici très explosif, donc il va falloir qu'on surveille ça, mais le volume est bien présent ici, et si on regarde maintenant tout simplement sur le RSI, divergence haussière énorme, on est repassé au-dessus des 50, on a cassé ici cette zone, hein, cette résistance des 54,34, peut-être un léger pullback sur les 50 et cette fois-ci un relance, et à ce moment-là on risque d'avoir une très grosse reprise haussière. Si on regarde sur le ruban de moyenne mobile, voilà, on est en train de le retester, donc je pense que voilà, on a retesté la fameuse moyenne mobile 55 périodes, j'ai pas l'impression qu'on ait la force pour pouvoir la casser. Rejet sur la moyenne mobile 21 périodes, 215 $, et à ce moment-là, très belle opportunité si on voit que la demande est présente et qu'on rebondit sur le MA 20 périodes, parce qu'à ce moment-là, vous allez ici pouvoir vous mettre directement en action sur cette petite correction et pouvoir ici essayer de surfer la relance. Donc là, pareil, le 1 inch, vous avez été très nombreux à me le demander, vous voyez qu'il est dans une très belle disposition, mettez-le dans votre watchlist pour l'année 2022. Et ensuite, on est ici sur le VeChain, qui est exactement là aussi dans la même disposition que les deux actifs que je vous ai présentés. Double bottom qui est en train de se mettre en place, un gros double bottom. On est simplement ici juste sur la deuxième jambe haussière qui est évidemment plus haute que la précédente. Ça, c'est un bon signal. Ça nous montre qu'on a bien la demande qui a été calculée, qui a été ici représentée par les acheteurs. On voit qu'on a simplement cette ligne de coup au 0,99 jusqu'au 0,97. Si on arrive à la casser à la hausse, alors à ce moment-là, on valide le double bottom et on devrait rechercher les 0,12. VeChain, pareil, un actif qui n'a pas énormément performé ces derniers temps et donc vous devez absolument essayer de mettre votre curseur dessus. Je ne vous dis pas d'investir évidemment sur ce projet ou quoi que ce soit, je vous dis d'aller regarder son fondamental, regarder la problématique à laquelle il répond aujourd'hui et vous allez comprendre par vous-même. Donc là aussi un actif qu'il faut surveiller, il n'a pas énormément performé en phase numéro 1, donc ça peut être ici la phase numéro 2 qui nous montre de quoi il est capable. On a une grosse divergence haussière là aussi qui est en train de se mettre en place. On a simplement ici un retest non de la zone de neutralité, donc ça montre que les acheteurs ont été trop présents pour retester la zone de neutralité, donc il y a tout ce qu'il faut. Normalement ici on devrait essayer de connaître une certaine relance et des acheteurs qui se présentent sur cet actif. On a un volume qui est toujours décroissant alors que on est en train de simplement se mettre en place dans une disposition haussière, donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que les acheteurs ne sont pas encore essoufflés, qui n'ont même encore rien réalisé, donc on devrait essayer de short squeeze un petit peu toutes les personnes qui ont pu accumuler ici des positions vendeuses. Sur le RSI pareil, divergence haussière, retest des 50 une première fois, on n'a pas réussi à les casser, on s'est fait rejeter, double bottom sous les 50, donc normalement maintenant on devrait casser les 50 et totalement se relancer. Donc à surveiller fortement le VeChain là aussi, un actif qui en 2022 va faire énormément parler de lui je pense parce que son fondamental est toujours extrêmement crédible. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le marché des crypto-monnaies et surtout pour cette émission dans laquelle je vous ai mis en avant des altcoins, et bien de voir un petit peu comment surfer les opportunités, comment comprendre évidemment que les altcoins, quand ils se mettent dans une certaine disposition, et bien généralement ça se réplique. Ça c'est pas des choses que vous allez entendre partout, mais quand vous allez comprendre ça, vous allez pouvoir ici avec une seule opportunité en avoir évidemment des dizaines. Donc n'hésitez pas les amis à mettre un gros like et un gros commentaire, bombardez-moi tout ça
ça, si vous kiffez l'émission, en 2022, vous l'avez vu, j'essaye d'être plus pédagogique, de vous expliquer un petit peu mieux les choses, la manière dont j'analyse le marché pour que vous aussi vous puissiez faire la même chose et surtout qu'en 2022, les amis, c'est la liberté. En 2022, c'est le moment, si vous pouvez, d'essayer de faire les choses de la meilleure des manières, de vous former, d'essayer de comprendre vraiment comment le marché crypto-monnaie fonctionne parce qu'il nous offre ici la possibilité d'avoir une phase numéro 2 haussière qui, en plus de ça, généralement, dans tous les bull runs qu'on a connus, les phases numéro 2 sont encore plus explosives que les phases numéro 1. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Alors attention, évidemment, je ne vous vends pas du rêve, je ne vous dis pas que vous allez tous faire x100 ou quoi que ce soit, non. Ça va dépendre des projets dans lesquels vous allez investir, vous allez absolument devoir faire ce travail fondamental. Vous allez devoir vous former, essayer de comprendre comment analyser un graphique, comment analyser aussi un projet, vous allez devoir faire tout ça. Mais évidemment, si vous voulez essayer de comprendre au mieux le marché crypto-monnaie et essayer de pouvoir vous-même saisir les meilleures opportunités de 2022, eh bien la meilleure chose à faire déjà en tant que bonne résolution, j'ai envie de vous dire, c'est vous abonner et d'activer la cloche parce que je réalise une analyse du marché crypto-monnaie tous les jours, donc dans laquelle je vais vous expliquer ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je vous mets en avant la tendance qui se dessine sur les bitcoins, sur les altcoins, je vous présente des news et des actualités et évidemment ce que vous kiffez le plus, je vous analyse des projets qui sont de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, je vous ai ici mis en avant des pépites, de très belles opportunités pour 2022, donc rejoignez la Team Logic, vraiment vous allez voir que on va ici essayer ensemble de surfer le marché crypto-monnaie de la meilleure des manières et surtout ici de pouvoir saisir toutes ces opportunités qui y sont présentes parce que de toute façon le marché crypto-monnaie avec ici toute la révolution technologique qu'il représente, dans tous les cas c'est une opportunité à lui-même. Donc voilà la Team Logic, en tout cas je suis assez pressé aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de boulot, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et sur Instagram, je vous partage un petit peu tout mon quotidien, tout ce que je fais. En tout cas voilà, on va se retrouver demain comme d'habitude dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée, c'était Crypto Logic. Ciao.